La Russie encourage les naissances avec des aides financières pour les jeunes femmes. Oui, comme vous l'entendez bien, la Russie paie des jeunes filles pour faire des bébés. Une mesure pour relancer la démographie, mais vivement critiquée à l'étranger. Pour lutter contre son déclin démographique, la Russie a instauré une politique controversée. Des allocations financières sont versées aux jeunes femmes, y compris aux étudiants et même aux écolières, si elles ont des enfants. L'objectif affiché, renverser la tendance et garantir un avenir démographique stable au pays. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Info en Or. Nous espérons que vous allez bien. Au programme de cette édition, on va parler aujourd'hui sur les actualités marquantes du jour. On va parler comment Donald Trump promet $1000 pour le retour aux immigrants dans leur pays. On va vous montrer comment la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, les dernières tensions et leur impact sur l'économie mondiale. Restez connectés pour ne rien manquer de l'actu. Alors, pourquoi cette politique nationaliste russe? La Russie, face à une population en baisse et à des territoires immenses sous-peuplés, la Russie mise sur des incitations financières pour stimuler les naissances. Le gouvernement justifie cette aide pour la nécessité de soutenir les futures mères, souvent confrontées à l'abandon des pères. Les bénéficiaires sont des femmes de moins de 25 ans, peuvent recevoir jusqu'à $1200. Ah oui, vous l'entendez bien, à $1200 selon les régions. Ce sujet a suscité beaucoup de débats dans le côté des Occidents. Si Moscou présente cette mesure comme un soutien social, l'Occident y voit comme une manœuvre politique. Certains critiques européens l'accusent d'encourager les grossesses précoces, voire de servir une stratégie géopolitique visant à renforcer la main-d'œuvre et les effectifs militaires. Le ministre russe du Travail, Anton Katyokov, se défend en disant « Ces aides ont pour but d'aider les mères en difficulté, pas d'inciter les adolescents à avoir des enfants ». Elle complète le dispositif existant du capital maternité qui accorde $8340 pour le premier enfant et $2680 pour le second. La Russie assume pleinement sa politique nationaliste, estimant que l'Occident méconnaît ses défis démographiques. Reste une question cruciale. Ces aides parviendront-elles à inverser la tendance ou alimenteront-elles de nouvelles controverses? Juste une petite pause en vous disant, si cette vidéo vous a plu, aide-nous à le faire exploser en nous laissant une petite pouce en bas et surtout donnez-nous vos avis aux commentaires et en partageant avec vos amis. Plus vous êtes nombreux à nous soutenir, plus on pourra créer du contenu de qualité pour vous. Et maintenant, parlons de l'Amérique. Donald Trump propose une prime de $1000 aux migrants pour quitter volontairement les États-Unis. Premièrement, la plupart des Africains dépensent entre $3000 et $4000 pour traverser le Méditerranée. Avec seulement $1000, ils ne pourront même pas couvrir le voyage de retour. Alors, cette proposition est-elle sérieuse ou il s'agit d'une manière délibérée de manquer de respect aux migrants? Donald Trump offre cette prime pour éviter les arrestations brutales comme les détentions, les expulsions forcées. Mais la question demeure, $1000 est-ce suffisant? Le département de la sécurité intérieure présente cette mesure comme une solution économique et humaine. Ces derniers mois, les arrestations et les expulsions ont augmenté, ce qui coûte cher. Certains pays proposent jusqu'à $27000 pour un retour volontaire. Les États-Unis n'offrent que $1000. La différence en dit long sur les considérations pour ces migrants. L'idée derrière cette prime est le self-deport, ce qui veut dire inciter les migrants à partir d'eux-mêmes, avec la possibilité de revenir plus tard s'ils remplissent les critères, sinon ils seront définitivement exclus. Alors, pourquoi une telle proposition? Les centres de détention sont saturés et la gestion des migrants devient ingérable. Aux États-Unis comme dans certains pays africains, les prisons débordent. Certains préfèrent même y rester pour avoir un toit et de la nourriture. La situation est critique. Voyons ensemble quel est le vrai coût d'une expulsion. Expulser un migrant coûte entre $10 000 et $27 000 selon les cas. Une étude de l'American Action Forum 2015 révèle que les vrais frais peuvent atteindre jusqu'à $27 000 si des enquêtes approfondies sont nécessaires. La détention, quant à elle, coûte environ à $150 par nuit, avec une durée moyenne de
56 jours, soit $6 900 au total. Ces chiffres proviennent de Jason Osa, ancien chef de cabinet de l'ICE Immigration and Customer Enforcement. Alors, $1000 est suffisant pour convaincre un migrant de rentrer chez lui. Dites-nous ce que vous pensez aux commentaires. Maintenant, parlons de la guerre commerciale, une guerre qui fait inquiéter tout le monde. Après l'annonce d'une trêve entre les États-Unis et la Chine dans la guerre commerciale lancée par Trump et à laquelle Xi Jinping avait riposté, les droits de douane imposés par Washington sur les produits chinois ont été réduits de 145% à 30%. En réponse, Pékin a abaissé ses tarifs douaniers sur les produits américains de 125% à 10% pour une durée de 90 jours. Un soulagement aussi du côté des deux principales placées boursièrement chinoises, Shanghai et Shenzhen. Depuis cette annonce, une question agite toutes les analystes financiers du monde. Qui a cédé le premier? Une chose est sûre, la Chine ne manquait pas de moyens de pression pour répondre à l'offensive américaine. La Chine est, rappelons-le, le premier fournisseur mondial de métaux rares, une arme économique puissante que Pékin n'hésite pas à manier. Les États-Unis, eux, restant très dépendants des choses composants électroniques et des téléphones assemblés dans les usines chinoises. En 2023, les importations américaines en province de Chinois ont atteint $136 milliards. Cette guerre commerciale a rappelé aux Américains une réalité. La Chine est encore l'usine du monde, tandis que les États-Unis sont désormais une économie axée sur la haute technologie et les services. Autre illustration de cette dépendance, l'habillement et le textile. En 2023, les Américains ont acheté pour $46 milliards de vêtements et de tissus venus de Chine. Malgré les tensions, la Chine a montré sa résilience dans les dernières semaines du conflit commercial. En avril, ses exportations ont augmenté de 8%. Les venues vers l'Union européenne ont progressé de 8%. Celles vers l'Asie et du Sud-Est ont bondi de 20%, notamment vers le Vietnam. Par ailleurs, Pékin, qui achète traditionnellement du soja américain, se retourne désormais vers le Brésil. Elle cherche aussi à réduire sa dépendance énergétique vers les États-Unis. En diversifiant ses fournisseurs, Kazakhstan et surtout Russie devenus son premier fournisseur du pétrole brut, deuxième pour le charbon et le troisième pour le gaz naturel. En résumé, la Chine s'organise pour limiter l'impact du protectionnisme américain. Une guerre commerciale prolongée aurait pu lui coûter cher dans un contexte de croissance faible et de chômage élevé. Mais Xi Jinping, lui, ne redoute pas des sanctions électorales. À l'inverse, Donald Trump ne pouvait sans doute pas risquer une flambée des prix avec les élections de mi-mandat prévues pour novembre 2026 en ligne de mire. Merci, c'était tout ce que nous avons pour vous aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser vos avis en commentaire.